téléspectateurs de la chaîne Noa TV, rebonjour, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de notre aventure que nous avons démarrée il y a quelques semaines ici à Libreville, la capitale du Gabon. L'objectif de cette chaîne, faire la promotion des structures associatives qui militent et qui luttent contre la pauvreté. Et la catégorie que nous avons ciblée pour ce début de mois de juin, ce sont les jeunes. Ils sont étudiants, ils sont actifs sur le plan universitaire, mais en même temps, ils ont choisi de lutter contre la pauvreté. Ils ne veulent plus être dépendants de leurs parents, la bourse n'arrivant plus en temps et en heure. Que faut-il faire? Ils ont décidé de lutter contre la pauvreté, mais autrement. Alors, bonjour Dan. Bonjour Madame Nathalie. Alors, vous êtes étudiant en sociologie à l'université Omar Bongo de Libreville et vous êtes nombreux comme ça, vous êtes des dizaines dans la capitale gabonaise. Vous avez décidé de faire la vente de friperies en dehors de vos études universitaires, c'est bien cela? Oui Madame, effectivement. Nous exerçons dans le domaine de la friperie. Ça fait, on va dire, 2 ans déjà, rencontrons quelquefois des difficultés, mais aussi... Bien avant d'aborder les difficultés, vous faites dans la friperie depuis combien d'années? Vous êtes à l'université depuis quand? Ça va faire 2 ans déjà, Madame. Donc vous êtes à l'université? Oui. Vous êtes boursier? Malheureusement, la bourse ne passe plus. Parce que la bourse est pour un temps bien déterminé. Et puis il faudrait valider le module avec les contrats qu'on rencontre au niveau de l'université. Donc la bourse a été suspendue. Alors est-ce que c'est facile d'allier la vie estudiantine, la vente de la friperie, être un jeune Gabonais dans la ville de Libreville? Là vous êtes au PK12, c'est très très loin du centre-ville, c'est très loin de l'université. Hein. Oui, effectivement. Comment ça se passe? Parlez-nous de votre emploi du temps journalier. Bon, déjà, pour commencer, le matin... C'est quelle heure le réveil? Le réveil, c'est 5 heures. À 5 heures du matin, il faudrait déjà planifier la journée. S'il faudrait se rendre au niveau de l'université et exercer aussi en soirée, c'est pas facile déjà, mais avec un planning bien déterminé, si le matin, on se rend là-bas au niveau du marché, à partir d'une certaine heure, de 6 heures à 7 heures, pour pouvoir se procurer déjà la marchandise et venir déjà laisser un de nos frères qui peut s'occuper de votre marchandise. De la marchandise et ensuite aller à l'université. Cela nous amène à vous poser l'autre question, l'approvisionnement. Vous vous approvisionnez sur place au PK12, vous allez à Montbouette, comment ça se passe? Parce que le plus grand marché de Libreville, c'est Montbouette. Oui, effectivement, c'est à Montbouette qu'on se procure la marchandise parce que la majorité des grossistes se trouvent là-bas. Et nous nous déplaçons du 12 pour la gare routière parce que c'est là-bas on s'approvisionne en marchandises, en ballot. Et ça, vous faites ça depuis 2 ans, vous dites? Oui. Est-ce que vous avez un prix particulier? Est-ce qu'on vous taxe au même prix que les grossistes là, tous ceux qui vendent la friperie ou bien Non, les prix restent les mêmes. Les prix restent les mêmes. Les prix restent les mêmes. Vous faites dans quelle variété? Est-ce que c'est le linge? Est-ce que ce sont des chaussures? Parce que dans la friperie, il y a beaucoup de choses. Hein? Oui, ça va. Nous sommes plus précisément dans les vêtements. Et dans les vêtements, il y a plusieurs catégories. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a des enfants. Mais on s'est plus spécialisé dans la vente des femmes en fait. Parce que c'est les femmes qui... Elles ont beaucoup plus d'argent que vous les hommes. Hein? C'est ça. Voilà. Ça. Et vous avez la clientèle, ça marche quand même? Bon, à des périodes. À des périodes. Il y a des moments où ça va, il y a des moments aussi où ça ne va pas. Mais on s'accroche. Vous faites avec. On ne baisse pas les bras. Vous avez le système d'abonnés parce que généralement il y a certains jeunes qui vendent la friperie, mais ils ont des abonnés. Oui. Comment ça se passe? Les abonnés, on se les crée en fait. On se les crée avec les contacts et tout. On fait des publications via WhatsApp. Lorsqu'on déballe, on fait des publications et puis ça attire une catégorie de personnes, quoi. Personnes qui sont intéressées, vous répondent automatiquement et puis les ventes peuvent aussi s'effectuer via WhatsApp. Je vais vous poser une petite question. Avant, les jeunes Gabonais, ils avaient honte de faire ce genre de métier. Aller vendre la friperie, être cordonnier,
faire beaucoup de petites choses, même faire la coiffure, c'était difficile. Oui. Vous n'avez pas honte quand votre petite copine passe et vous voit en train de... Voilà, venez acheter, vous faites ça? Non. Vous faites pas déballage et tout et tout? C'est vrai? Si, on le fait. Tu n'as pas honte? Non, je ne peux pas avoir honte, puisque vu que c'est ce qui me permet de prendre en charge, de me prendre en charge, de satisfaire non seulement mes besoins, mais aussi les besoins de mon entourage. Et c'est ce qui me permet aussi de me déplacer, quitter d'ici pour l'université, donc il n'y a pas à avoir honte là-dedans. Ouais. Donc du coup, si ma petite amie, elle m'accepte tel que, avec ce que je fais en fait. La vente de la friperie, tu nous dis, il n'y a plus de complexe aujourd'hui, on va le dire comme ça. Non, il n'y a plus de complexe, Et c'est vrai que de nos jours, vraiment avec la situation actuelle, les jeunes sont obligés de le faire parce que il ne faut pas tout attendre de l'État et des parents. Parce qu'arrivé à un certain niveau où tu te rends compte qu'il faudrait bien que tu puisses te débrouiller, si tu n'as pas de soutien des parents. C'est votre cas, vous n'avez pas de soutien? C'est vraiment compliqué. Vous avez eu le bac à Libreville ou bien à l'intérieur du pays? À Libreville, j'ai eu le bac à Libreville. Et là encore, je vais vous prendre par exemple l'exemple de ceux qui ont le bac par exemple à l'intérieur du pays, qui doivent quitter de l'intérieur du pays pour se rendre à Libreville. Il y a beaucoup de contextes. Il y en a qui n'ont pas de parents ici et c'est parfois difficile de s'adapter à l'environnement de Libreville. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas de parents et c'est parfois compliqué. Donc ils sont obligés d'essayer de trouver des canevas pour pouvoir s'en sortir. En dehors de la friperie, est-ce qu'il y a d'autres activités que ces étudiants-là en difficulté exercent à Libreville? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Il y en a beaucoup. Ils font quoi d'autre? Il y en a beaucoup, madame. Il n'y a pas que la friperie, il y a aussi, comment on va appeler le transport. Il y en a qui font dans le... Les charges? Les chargements, j'en connais. Avec qui j'ai eu le bac la même année, mais pour se débrouiller, il fait dans le transport. Dans les aides chauffeurs, il charge les véhicules. En même temps, il va à l'université, mais en même temps, il charge aussi les véhicules. Sans complexe. Avec cette activité-là de friperie, vous arrivez quand même à avoir, comment on appelle ça, des revenus? Oui. Est-ce que vous arrivez à gagner quelque chose? On va faire une estimation, à peu près combien? Oui, ça dépend. Il y a des transactions où on gagne beaucoup, il y a des transactions aussi là où on gagne suffisamment rien, parfois on perd de l'argent à l'intérieur. Quand le ballon n'a pas de qualité? Quand il n'est pas de qualité, parfois on perd de l'argent. Mais dans le marché, on a des petites associations, des petites tontines qu'on fait journalier, c'est ce qui nous permet parfois de remonter lorsque le marché devient compliqué, lorsque on rencontre des difficultés. Avec ces petites tontines-là, ça nous permet de remonter facilement, quoi. Voilà qui nous amène à parler de cette organisation au niveau des tontines. Vous êtes une vingtaine, une trentaine. Comment vous faites pour vos petites tontines? C'est à hauteur de combien? 20 000, 30 000, 3 000? Comment vous faites? Les tontines, elles sont journalières. Vous voyez, madame? Bien qu'entre vous étudiants ou bien avec les autres commerçants? Avec les autres commerçants en fait. On s'acquitte de 5 000 francs par jour. Nous sommes parfois une vingtaine, parfois une dizaine. Et vous remettez le montant? À la mère de tontine. Il y a une responsable qui est là pour ça. Qui s'acquitte de venir chercher un peu les sous chez chacun de nous. Là à l'intérieur, il y a les étudiants, mais il y a aussi des mamans. Il y a des mamans, des commerçants. En fait, c'est une association de commerçants en fait. Voilà. Donc du coup, on s'acquitte d'une tâche journalière de 5 000 francs chaque jour. Et au moment où tu dois récupérer tes sous, la mère de tontine elle te remet. Ça peut faire un fonds de commerce, c'est bien ça? Oui, ça peut faire une enveloppe de plus de 200 000. Et puis ça peut te permettre aussi d'épargner. C'est à travers ça qu'on arrive à épargner. Parce que parfois on rencontre aussi beaucoup de difficultés. Et c'est ce qui nous permet d'épargner en fait. À travers les tontines, lorsque tu reçois, ça te permet de mettre de l'argent de côté. Alors vous êtes face aux téléspectateurs du Gabon et même hors du Gabon. Il y a la diaspora gabonaise, il y a la diaspora africaine qui nous regarde à travers cette chaîne. Donnez vos numéros de téléphone si vous avez besoin d'appui de personnes particulières, des personnes de bonne volonté. Comment on peut faire pour vous aider, pour vous envoyer des ballots si on veut vous contacter par rapport à cette activité que vous menez?
Comment on fait? C'est quoi vos numéros de téléphone? Bon, je réponds au 074 74 45 59. Et je peux aussi donner l'adresse email. Oui, bien sûr. danidanzokena@gmail.com. Alors, si vous avez un message à l'endroit de nos autorités qui vous regardent sur cette chaîne, par rapport à tous ces étudiants gabonais aujourd'hui qui se sentent abandonnés, la bourse est coupée, ils n'ont pas de soutien de la part de l'État, quel est le message à toute cette jeunesse qui vous regarde, cette jeunesse qui est pratiquement abandonnée aujourd'hui? Oui, le message que j'adresse à mes frères, à mes amis et à tout le peuple, c'est à tous les étudiants qui rencontrent des difficultés, c'est de ne pas baisser les bras, de se battre, parce que rien n'est facile dans la vie déjà, de se battre et de ne pas se décourager, quoi. Vous avez dit que vous faites dans la friperie. On sait que dans la friperie, il y a aussi la vente des chaussures. Hein? Oui, il y a la vente des chaussures. Il y en a qui le font. Mais c'est comme je disais, ça dépend du domaine dans lequel tu vas exercer. Tu peux, il y a beaucoup de secteurs. Il y a les vêtements des hommes, il y a les vêtements des femmes, il y a pour enfants. Ça dépend maintenant dans le secteur dans lequel tu vas exercer. Et le lieu aussi, le lieu de vente joue beaucoup dans ça. Hein? Oui, effectivement, madame, le lieu de vente joue beaucoup. Là, nous sommes plus précisément là à 3000 francs. 3000 francs là. PK12 là. Oui. Nous sommes plus précisément là parce que ce sont nos grands frères qui sont un peu responsables des emplacements et tout. Donc c'est à travers ça qu'on arrive à s'en sortir. Alors dites-moi, est-ce qu'avec la vente de friperie, vous arrivez à louer vos petits studios, vous arrivez à avoir un compte en banque? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes bancarisé? Vous avez des comptes en banque grâce à cette activité? Bon, pour les comptes en banque, nous n'en avons pas encore parce qu'on préfère encore garder l'argent à la maison. Vous gardez l'argent à la maison, un étudiant? Non, un étudiant qui garde l'argent à la maison? Est-ce que c'est sécurisant? C'est vrai que ce n'est pas sécurisant, mais déjà si avec le temps on va envisager ouvrir des comptes en banque pour pouvoir épargner de l'argent. D'accord. Donc plus de sécurité. Voilà. Alors au sein de l'université Omar Bongo, est-ce que les autres là-bas ils savent que vous menez cette activité? Oui, madame, au sein de l'université, j'ai beaucoup de mes amis qui savent que j'exerce dedans et qui parfois viennent vers moi pour prendre conseil, pour vouloir aussi se lancer à l'intérieur parce qu'ils voient que au-delà du fait que je vais à l'université, je m'en sors aussi à l'intérieur. En fait, j'arrive à joindre les deux bouts, quoi. Donc, tu arrives à valider également l'université au niveau de tes notes là? Oui. Bon, ça va, parfois il y a des hauts, il y a des bas, mais j'arrive à me faire. Merci à vous Dan, merci. Nous poursuivons notre aventure, la lutte contre la pauvreté à Libreville, des jeunes qui ont décidé de devenir autonomes financièrement, des jeunes qui ne veulent plus braquer, des jeunes qui ne veulent plus gratter la tête auprès des parents. C'est de ça qu'il s'agit dans cette chaîne. Après Dan, on va recevoir un autre jeune qui est également étudiant à l'université Omar Bongo. Avec lui, on parlera encore de cette aventure sur la vente de la friperie. Juste derrière, on se retrouve. Voilà, nous poursuivons sur Noa TV avec notre petite aventure, comme on vous l'a dit. Le focus de ce début de mois de janvier, ce sont les étudiants de l'université Omar Bongo, des instituts supérieurs de la capitale gabonaise, des jeunes qui ont décidé d'avoir une autre vision de la vie, une autre vision de l'étudiant aujourd'hui, un étudiant qui ne veut plus dépendre de la bourse, un étudiant qui a une autre conception, une autre perception même de la vie, à savoir l'école est une activité lucrative et nous en parlons tout au long de cette émission. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors toi, tu t'appelles comment? Je me nomme Obian Ezo Jeffrey. J'étudie à l'université Omar Bongo. Tu es en quelle classe là-bas? Je fais L2. Je suis au Licence département, licence 2, je suis au département de géographie. Alors, Edou Jeffrey, oui. Tu es au département de géographie. Toi également, tu fais dans la friperie, c'est bien cela? Oui. Toi, tu fais ça depuis quand? Je fais ça déjà depuis 2 ans.
Depuis 2 ans. Après l'obtention de mon bac en 2018. Non, ça fait 3 ans déjà aujourd'hui. Ça fait 3 ans. 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce que tu as réalisé en vendant la friperie? 3 ans. La friperie, d'abord, en 3 ans, ça m'a permis de faire beaucoup de choses et comme quoi? plus de m'ouvrir en fait au monde du commerce, parce qu'avant j'étais vraiment naïf, je connaissais pas ça. Tu ne t'y connaissais pas? Je ne connaissais pas vraiment ça, donc du coup ça m'a permis de m'ouvrir dans cette perspective-là, de pouvoir avancer, de commencer à voir les choses dans l'entrepreneuriat. Oui, d'avancer dans l'entrepreneuriat, de faire des partenariats avec certaines personnes qui sont étudiants comme moi et aussi des commerçants qui sont plus âgés et plus grands, et qui sont dans ce domaine bien depuis. Dans le commerce, on va le dire comme ça. Est-ce qu'en 3 années, tu as pu avoir un souvenir? En vendant cette friperie-là, tu as pu avoir quelque chose que tu as réalisé? Oui, bon, je pourrais dire, j'ai pas vraiment eu normalement quelque chose que je peux réaliser, mais j'ai déjà commencé par épargner. C'est cette chose-là dont je suis d'abord fier, parce que il est difficile. La plupart des jeunes, quand ils commencent à faire ce genre d'activité, ils se liguent ça donne aux ambiances, à des choses comme ça là. Donc du coup, moi ça m'a permis déjà de mettre des fonds de côté, j'ai pu ouvrir mon compte, un compte UBA qui m'a permis de verser des sous lorsque j'ai quelques bénéfices pendant des saisons et tout. Alors le fait de vendre de la friperie, aujourd'hui vous êtes autonome, hein? Est-ce que vous grattez encore la tête auprès de vos parents? Est-ce que tu demandes encore l'argent aux parents? Non. Tu es encore avec les parents ou bien tu loues déjà? Je suis avec les parents pour l'instant, mais je ne suis plus, comment dire, je ne suis plus dépendant de certaines choses en fait. Donc du coup, je suis libre de mes mouvements, de ce que je fais et tout, et de mes propres besoins, parce que ça me permet de pouvoir être libre dans ce que je fais, d'être normal, en fait, de résoudre mes tes problèmes, petits problèmes. de résoudre mes petits problèmes quotidiens et de pouvoir donner aux gens de mon entourage, en fait, voilà. aux gens de ma famille. La bourse, est-ce que tu es toujours boursier? Bon, actuellement je peux dire que je suis toujours boursier, mais cela met le temps à venir souvent, donc on ne compte pas vraiment. Mais sur la bourse. C'est tant mieux quoi. C'est tant mieux, ouais. Alors, le ballot, vous achetez les ballots ou à Montboët, vous achetez les ballots? Oui, spécialement j'achète mes ballots à Montboët, parce que d'abord la gare routière, Montboët c'est le plus grand marché de Libreville. Et c'est la zone où se situe le plus grand nombre de grossistes en fait. Donc il est facile d'aller là-bas, de chercher. Si on veut être un jeune commerçant et tout, il est facile d'aller là-bas, de pouvoir voir des grossistes qui nous permettent d'avoir la marchandise que l'on veut à des prix assez abordables. Ils vous font le ballot à combien? C'est combien les prix là-bas? Ça varie. Ça dépend d'abord de ce que tu veux faire dans le commerce. D'abord, dans la vente de friperie, il y a, comment dirais-je, il y a des catégories. Il y a la vente des habits des hommes, des femmes, des enfants. Et si par exemple moi je me spécialise dans la vente féminine, c'est-à-dire les robes, les chemisiers dames et tout. Donc moi personnellement là-bas je pourrais dire ils ont des prix assez abordables. Mais on passe souvent des catégories 2, catégories machin, catégories. Oui, ça c'est vrai. Parle-nous un peu de ça, il s'agit de quoi? Souvent quand ils disent catégorie 2, c'est-à-dire la qualité de la marchandise en fait. Catégorie 2, ce que je pourrais dire, c'est qu'il va y avoir la première catégorie, parce qu'elle est assez bonne marchandise, mais à un prix abordable, c'est-à-dire un prix moyen. On peut dire la catégorie 2, ce sont les ballots à partir de 100 à 150 en montant, genre qui sont vraiment moyennement bons. On peut trouver des choses les habits pas de qualité, les habits des qualités assez normales, comme je pourrais dire. Et la première catégorie vient ce sont des ballots qui sont vraiment de bonne qualité. Ça permet ce sont des marchandises assez un peu coûteuses et tout, mais cela permet de bien avoir des revenus, récupérer, d'avoir un retour sur investissement. Voilà, un retour. Je vais te poser la même question que j'ai posée à ton ami tout à l'heure. Est-ce que tu n'as pas honte, parce qu'on sait que les petits Gabonais,
c'était pas leur truc, hein. Eux c'est frimer, mettre des baskets et tout ça. Oui. Quand les autres parties te trouvent là, tu n'as pas honte, hein? Non. Personnellement, je veux dire que je n'ai pas honte de cela. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a permis de m'ouvrir. Vous savez, une petite anecdote sur moi, je suis un garçon très réservé. En fait, j'avais peur de pouvoir affronter le monde. Le dehors, voilà, encore plus le dehors à un certain âge. Donc du coup, j'ai fait toutes mes années, quand je faisais mes années ici, je les passais toujours à la maison, je ne me mettais jamais pied dehors et tout. Mais c'est lorsque j'ai fait la connaissance de mon très cher ami Dan, qui m'avait expliqué ses idéaux lorsque nous étions dans la même classe terminale. Ça m'a ouvert l'esprit et j'ai pu affronter ce monde où j'avais peur d'y mettre pied en fait. Et du coup, je n'ai pas peur j'ai pas honte de faire cela parce que je me sens à l'aise dans ça. Dans ce que tu fais. Voilà. Est-ce que vous êtes les revendeurs pour les grossistes ou bien vous travaillez à votre propre compte? Bon, moi je travaille à mon compte. Vous êtes nombreux comme ça, hein? Bon, je pourrais dire la plupart des étudiants, il y a ceux qui travaillent à leur propre compte, comme il y en a aussi ceux qui travaillent pour qui vendent pour eux-mêmes. Voilà. Qui vendent pour eux-mêmes. Ouais. Et comme Dan l'a dit, après ça, à la fin de chaque journée, vous épargnez quelque chose. Oui, bien sûr. Il y a des tontines que l'on fait au marché, des tontines journalières qui nous permettent d'épargner à chaque fois que nous avons un capital bien particulier en fin de journée. En fait. Donc chaque jour on remet une personne bien particulière. Voilà. Ouais. Chaque jour on remet une personne jusqu'à une certaine période et lorsque votre tour arrive, c'est vous qui empochez l'argent et ça permet de pouvoir s'émouvoir ou de mettre l'argent de côté ou en banque de telle sorte à ce que les choses essaient un peu de s'améliorer un peu. Voilà. Dan tout à l'heure, avec lui on n'a pas abordé ce volet-là. Les difficultés que vous rencontrez dans l'activité de vente de friperie à Libreville. C'est quoi les difficultés? Essayez de nous dire les réalités du terrain, quoi. Bon, en fait, je pourrais dire... Avec les forces de police, les tracasseries, comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce qu'il y a la bousculade? Est-ce que ça arrive de temps en temps? Souvent, ça n'arrive pas. Mais ces derniers temps-ci, vu les comment dirais-je, le constat actuel du corona et tout, du Covid, il arrive bien parfois qu'à certaines heures, les policiers nous demandent de fermer. Comme par exemple, selon les heures de couvre-feu qui étaient d'abord de 6h à 18h, ils arrivent aux environs de 15h et nous demandent de fermer. Et ça nous écourte le temps de pouvoir écouler la marchandise. Et ça, c'est quelque chose qui ralentit. Ça ralentit le commerce en fait. Il y a un temps en fait que la marchandise nous donne pour pouvoir rattraper cet argent. Ici, les heures sont comment dirais-je, sont pas fiables ou elles sont déréglées, ça ralentit, ça écoute, ça allongit la période en question. Et vous n'arrivez pas à bien travailler quoi. Oui. Alors devant cette caméra, devant ce micro, un message à l'endroit de tous ces jeunes étudiants qui ont des difficultés, parce que tu n'as pas parlé de toutes vos difficultés. Hein. Oui. Parle-nous des difficultés, tu n'as pas énuméré assez. Hein. Les difficultés, c'est-à-dire dans à part le fait que écouler des ballots c'est difficile, est-ce qu'il y a d'autres difficultés comme ça que vous rencontrez? Bon, il y a d'autres difficultés encore, je pourrais dire quoi. Des difficultés comme par exemple quand on fait de la vente de friperie par exemple, il y a souvent certaines choses qui arrivent où les marchandises sont volées. Volées? Volées, oui. Volées, ça veut dire quoi? On vole votre ballot? Oui, on vole. C'est-à-dire la marchandise qu'on commence à peine écouler, il y a souvent dans le marché une sorte de concurrence entre les commerçants, vous voyez. Et parfois la concurrence est positive comme elle est négative. Et du coup, si elle est négative, il y a juste un magasin dans lequel la plupart des commerçants mettent leurs marchandises pour qu'une personne surveille. Mais lorsque cette personne fait a droit à un moment d'inattention, il y a une personne qui peut venir par la suite voler une marchandise quelconque et du coup ça fait chuter le commerce de la personne en question. La personne volée en question. Alors est-ce qu'il y a un message à l'endroit de tous les jeunes Gabonais qui sont à l'université, dans les instituts, qui parlent de difficultés, qui n'ont pas de bourse et tout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais assez jeunes, mes frères comme mes soeurs, je leur dirais de se battre parce que vraiment rien n'est facile dans la vie, tout part d'un point, même avec
une mec somme même comme, je sais pas dire 5000, si on veut vraiment faire quelque chose. Avec 5000 francs? Non, en fait c'est juste... Ou bien 10 000? C'est juste, c'est juste l'exemple. Qu'est-ce qu'un jeune peut faire avec 10 000? Ils disent que c'est petit, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire. Il peut pas vendre les gâteaux en tout cas. Il peut pas vendre les gâteaux, mais il peut commencer à faire beaucoup de choses même avec 10 000, je veux dire quoi. Donc tu as commencé avec combien? Bon, moi je commençais avec une somme de 200 000 par an. 200 000. Tu as pris un ballot de 50, combien? Non, j'ai pris un ballot assez moyen, je peux dire. Vu que je vends les robes depuis déjà 3 ans, j'ai commencé avec un ballot de robe marocaine. Ce ballot-là, il se vendait à 170 à l'époque, mais 170, 150 par là et tout. Voilà. Si la négociation est faite, elle est bonne à embaucher. Et avec aussi les quelques petites choses que j'ai pour rien avec. Donc la fouperie, ça vient en fonction des tendances, hein? Oui, ça vient en fonction de ce qui passe à l'international, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Donc plus il y a la nouveauté, plus c'est cher. Voilà, hein? C'est cher, c'est clair. Tu aimes ce que tu fais? Oui, j'aime ce que je fais. Hein? J'aime ce que je fais. Et avec des études à l'université, c'est quoi tes résultats scolaires? Bon, mes résultats scolaires sont, comment dirais-je? Parce qu'il ne faut pas prendre goût aussi à l'argent comme clair, ça. Après, tu vas pour faire l'école. Hein? C'est clair. Alors que les parents t'ont instruit. Hein? Il faut arriver à jumeler les deux, c'est un peu ça. Il faut s'en sortir de cela. Moi, par exemple, à l'université là-bas, j'ai fait une année où j'ai redoublé à F1. C'était pour cause de... Bon, moi je pourrais dire pour cause d'inattention. Pourquoi? Parce que je m'étais pas vraiment assez concentré. Je suis arrivé, il fallait juste qu'il valide quelques matières pour passer, mais je ne l'ai pas fait et tout. Mais lorsque je suis revenu dans ça, je me suis mis à fond. Tout passe pour le mieux en ce moment et j'espère que ça va continuer selon mon travail, selon mon acharnement. Et ça me permet, l'école me permet, l'université me permet de m'ouvrir aussi à un autre monde, hormis le commerce. Ça me permet de plus réfléchir, de plus lire. Par exemple, moi j'aime la lecture, donc j'adore ça. Ouais. Les conditions d'apprentissage là-bas, ça va aujourd'hui? Ça s'améliore? Ça s'empire? Je pourrais dire que ça s'empire comme ça s'améliore. Parce que souvent c'est en décadence. Ouais. Ça peut s'améliorer aujourd'hui et demain c'est autre chose. C'est autre chose. Là, vous faites avec, hein? On fait avec. C'est le pays. Actuellement, il y a des cours là-bas à l'université? Actuellement, oui. Certains départements ont commencé, notamment le mien. Ouais. Il a commencé déjà, ça fait une semaine et tout. Donc j'y vais en ce moment et tout. Mais ça va. Voilà, peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Je dirais merci à vous, merci pour l'entretien que vous nous avez permis de faire aujourd'hui. Vraiment, c'est très gratifiant de pouvoir donner des conseils à nos frères et tout, parce que vraiment dans la vie, il faut se battre, il faut vraiment espérer grand chose. Parce que lorsqu'on veut être fort dans la vie, il y a l'école et il y a le commerce. Il faut ouvrir les yeux, il ne faudrait plus que nous dormions en fait. Parce que dans le passé, c'était d'autres personnes qui le faisaient et tout. Aujourd'hui, nous devons prendre les rênes, nous devons avancer en frères et en sœurs et tout, de toujours pouvoir évoluer dans notre vie en fait. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants en Occident là-bas qui font ça, ils vont à l'université et puis ils travaillent. Hein. Donc on espère qu'au Gabon, la plupart des jeunes petits Gabonais, vous avez compris. Est-ce que vous sensibilisez les autres autour de vous par rapport à ce que vous faites? Oui, je sensibilise bien, surtout mes amis. Je les aide, je leur donne des conseils et tout sur la chose qu'ils devraient faire, sur comment ils devraient agir dans le futur en fait. Et j'ai permis à quelqu'un de ma famille aussi de s'intégrer dans le commerce. Ça me rend fier. Tu soutiens tes parents avec ça? Vous soutenez vos parents? Oui. Qu'est-ce que vous apportez comme soutien? C'est quoi? C'est un soutien matériel, financier de temps en temps? Un soutien matériel et à la fois un soutien moral aussi. Vous faites déjà le marché à la maison? De quelques temps. Vous louez déjà vos chambres? Bon, non, je loue pas encore, je suis encore avec les parents, mais je suis encore avec ma mère et tout. Mais je l'aide, comment je peux dire, le mieux que je peux à lui donner ce que j'ai lorsque le marché va bien, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises périodes. Donc souvent dans les bonnes périodes, j'essaie de me rendre utile et ça... Oui, des mamans. Et ça c'est quelque chose de bien. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. D'accord. Merci beaucoup Jeffrey, c'est ça? Jeffrey Ndong, c'est ça? Jeffrey Obiang et Zo Jeffrey.
D'accord, Obiang et Joe Giffray. Nous sommes donc au terme de cet entretien, chers téléspectateurs, pour ce numéro du mois de juin 2021. Nous avons été avec les étudiants de l'Université Omar Bongo qui ont décidé de voir la vie autrement. Ils ont décidé d'affronter la vie autrement en devenant autonomes financièrement. Et avec eux, nous avons parlé de l'activité de la friperie, une activité que ces derniers exercent avec plaisir, avec enthousiasme au niveau du carrefour PK12. C'est sur la nationale 1. On se retrouve juste derrière.